La question peut paraître iconoclaste, mais au fond, quelle différence entre un sportif qui se drogue et un toxico qui se shoot? Tout simplement la loi, parfois bienveillante à l'égard du sportif, toujours sévère à l'égard du toxico, une loi que certains veulent non pas contourner, mais adoucir avec l'ouverture éventuelle de salles de shoot. Structure éducative, structure sociale, structure médicale. En France, les consommateurs de drogue sont globalement bien pris en charge, mais pour les associations qui leur viennent quotidiennement en aide, un élément manque tout de même à l'appel. Il n'y a pas l'espace de consommation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser, quoi? Parce qu'on fait quand même aussi en France l'échange de matériel stérile. Mais alors, on échange le matériel et la personne va se droguer. Pour y remédier, la ministre de la Santé aimerait lancer avant la fin de l'année l'expérimentation de salles de shoot dans plusieurs grandes villes, des lieux où les usagers pourraient consommer, encadrés par des professionnels. Un usager se présente dans la salle de consommation avec son produit, donc il s'est procuré à l'extérieur, il n'y a pas de deal aux alentours directs de la salle. Et une fois rentré dans l'espace de consommation, donc il se mettra à son poste, où on lui fournira du matériel stérile, et de là il pourra consommer donc soit par voie inhalée en fumant, soit par voie injectée, et il pourra bénéficier des conseils d'une infirmière ou d'un travailleur social pour sa consommation. Une initiative plutôt bien accueillie par les toxicomanes. Ça éviterait que les seringues, les capotes, que tout ça traîne par terre. En plus, après comme ça, on est accompagné. Mais certains se montrent plus réservés. Il y aurait l'hygiène, il y aurait la propreté, il y aurait tout ça. Mais de l'autre côté, il y aurait les flics pas loin. Plusieurs associations ont déjà des projets concrets de centres d'accueil. Elles attendent désormais le feu vert du gouvernement pour les mettre en œuvre. Mais le sujet divise, y compris au sein de l'opposition, Laetitia. Mais oui, à droite, les réactions ne sont pas unanimes, loin de là. D'un côté, il y a ceux qui s'insurgent contre le projet de Marisol Touraine. C'est le cas, par exemple, du député UMP Lionel Lucas, qui interpelle le gouvernement sur Twitter et demande pourquoi ne pas vouloir créer plutôt des centres de désintoxication. C'est le cas aussi de certains centristes, comme Chantal Joanneau, qui vient tout juste de rejoindre l'UDI, le nouveau parti de Jean-Louis Borloo. Un débat qui va apporter peu de réponses sanitaires pour un message politique très négatif. Autant vraiment renforcer les traitements de substitution, mieux associer les hôpitaux, mais là je crains que le remède ne soit pire que le mal. Alors voilà pour les détracteurs, mais il y a aussi des réactions plus nuancées. Certains élus UMP ont même accepté de jouer le jeu de l'expérimentation dans leur propre mairie. C'est le cas d'Yves Morenne, président du groupe UMP à la mairie de Marseille. C'est aussi le cas d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. C'est pas parce que nous sommes de droite que nous sommes butés, et donc nous allons participer à cette expérimentation à titre de test seulement, et ensuite, sur la base des résultats, nous pourrons prendre une décision définitive éclairée. Je n'avais pas d'opposition de principe et que je ne mettrai pas de veto à une expérimentation à Bordeaux. Et avant d'ouvrir le débat entre nos deux nouveaux invités, Jean-Pierre Lhomme, bonsoir. Bonsoir. Docteur, médecin généraliste, président de l'association Gaïa. Et Denis Jacob, bonsoir. Nos téléspectateurs vous connaissent bien, l'un des dirigeants du syndicat de police Alliance. Donc avant d'ouvrir ce débat entre vous deux, que se passe-t-il à l'étranger, Vicky? Eh bien, il existe environ 90 salles de consommation de drogue dans le monde. La Suisse a ouvert la première il y a 26 ans et depuis, plusieurs pays européens lui ont emboîté le pas, notamment l'Espagne. À Barcelone, par exemple, plusieurs centres de ce type ont été mis en place. Eh bien, les décès par overdose auraient considérablement diminué. Le nombre de seringues usagées sur les trottoirs aurait lui aussi diminué. On a utilisé près de 100 000 seringues l'année dernière dans les salles de consommation. Et si ces seringues s'étaient retrouvées dans la rue, on serait tous morts. La ville ne le supporterait pas. Mais ce dispositif ne fait pas l'unanimité. Ses détracteurs pointent du doigt le trafic que cela engendrait autour de ces salles et les nuisances aussi engendrées. Tout le monde sait bien que les narcosalas ont un impact négatif sur le voisinage. Nous pensons juste qu'il faut les éloigner des bassins à forte population. Alors on va commencer par une définition. Je sais que vous n'aimez pas le mot que les médias emploient communément d'ailleurs, et même les politiques souvent, salle de shoot. Que diriez-vous vous-même? Moi, j'emploie le terme qui est utilisé par tous les professionnels, c'est salle de consommation supervisée, à moindre risque. À la visée éducative, je peux rajouter.
Ça fait beaucoup, hein. Donc absolument, on va prendre les parce que ça ouais. permet de décliner un petit peu toutes les fonctions de ces salles. Alors moi je vais rajouter encore un d'entendre terme. bien les choses. Salle de consommation à visée éducative, salle de consommation de quoi? De quelle drogue, quel type de drogue? Les drogues qui sont utilisées dans la rue et que les usagers apportent pour pouvoir consommer dans de bonnes conditions d'hygiène et d'être en contact avec les professionnels des usagers. Alors, sur la définition, là, vous êtes d'accord? Oui. Qu'est-ce que vous retenez, salle de shoot ou salle de consommation de drogue? Salle de shoot. Vous retenez salle de shoot? Oui, en tant que fonctionnaire de police. Ah bah, pour un policier, shoot, voilà. Il n'y a pas que le shoot tiré aussi, hein. Il n'y a pas que le shoot dans la consommation. Il y a, on fume, on sniffe. Oui, enfin, sauf que cette salle, le problème qui se pose, c'est la consommation de stupéfiants. Et plutôt que d'installer dans la dépendance, on ferait mieux de mettre en place des unités de sevrage pour sortir ces gens de Alors, là, on entre dans le vif du débat. Les raisons de les ouvrir. Et puis, il y aura les raisons de ne pas les ouvrir. Les raisons de les ouvrir. Les raisons de les ouvrir, c'est toute une population qu'on n'arrive pas à amener dans la prévention et dans le soin. Les centres de sevrage, les centres de substitution. Vous savez, la majorité des professionnels, et moi, j'en suis, je travaille dans ce genre de centre. Je travaille à l'hôpital Marmottan. Qu'on ne m'accuse pas, qu'on ne m'importe pas ce genre d'argumentaire. Les salles de consommation, c'est une complémentarité qui permet d'accéder à des populations très précaires et qui ne sont pas en rapport avec les services de soins et les services de prévention. Et, à l'occasion de ces consommations, les mettre en relation avec des professionnels de santé pour faire de telle sorte qu'ils accèdent à des traitements de substitution, à des traitements de sevrage aussi. Alors, pourquoi pas? Bien sûr, c'est évident, ce sera là la fonction. Alors, pour bien comprendre, les accueillir, les aider à consommer sous contrôle, vous dites supervision, pour éviter quoi? Pour éviter toutes les infections possibles, HIV, hépatite C surtout, hein, et toutes les autres bactéries qui amènent les septicémies, pour éviter les overdoses par rapport au type de produit et à la manière de consommer, pour éviter les abcès, ça, ils auront accès à des soins de base, et puis ils seront dirigés ensuite vers des lieux plus spécifiques, plus adaptés pour la prise en charge véritable. Alors donc les raisons de les ouvrir, avec ce bénéfice que vous proposez à ceux... C'est pas un bénéfice qu'on propose, c'est un bénéfice qui a été prouvé et démontré. Éviter d'attraper le sida, c'est un bénéfice. Enfin, bien sûr, mais c'est... Voilà. Les raisons de les refuser. Alors, les raisons de les refuser, c'est pas sur l'aspect social des choses, que les choses soient claires. Bien évidemment, il y a un problème de santé publique, donc qu'on puisse aider ces gens à s'en sortir, à les conseiller, à les écouter, je ne remets pas en cause ça du tout. Par contre, il y a le problème donc, de la consommation de stupéfiants, qui est pénalement répréhensible en France, c'est l'article 222-37 du Code pénal, et qui aujourd'hui dit qu'il est interdit de faciliter l'usage, par quelque moyen que ce soit, de la prise de stupéfiants. Donc déjà, là, il y a un handicap, c'est la loi. Donc déjà, c'est pas possible et c'est pas acceptable. Le deuxième point, c'est que ça va provoquer des troubles à l'ordre public. Il y a des cas dans des pays d'Europe qui ont été établis, par exemple aux Pays-Bas, eh bien, il y a un périmètre autour des salles qui interdisent l'intervention de la police. Donc en clair, qu'est-ce qu'on va faire en France ? On va créer des zones de non-droit où les dealers pourront vendre en toute impunité leurs produits stupéfiants à des gens qui n'attendront que leur dose pour pouvoir aller dans la salle d'injection? Alors, tout d'abord, par rapport à la loi, par rapport à l'usage, il me semble que les programmes d'échange de seringues, ça existe. Et ça a prouvé sa valeur en termes de santé publique. Vous parlez de seringues, vous ne parlez pas de stupéfiants, monsieur. Absolument, le code pénal, de seringues. Et l'usage c'est de ça stupéfiants qui a été mis en place et qui a fait que l'épidémie de sida s'est effondrée chez les usagers de drogue. Je crois qu'il ne faut pas tordre les choses. C'est des arguments qu'on a entendus déjà de ce type-là à ce moment-là. Il y en a d'autres, d'arguments. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez sur les désordres, l'augmentation de la consommation, vous utilisez même parfois des termes qui sont un peu outranciers, le cataclysme sur les quartiers, le tsunami, tout. On regarde un petit peu les évaluations, et notamment les évaluations qui ont été faites de façon très sérieuse par rapport aux salles au Canada, et je veux bien parler des Pays-Bas. Les Pays-Bas ne sont pas du tout au même moment où nous en sommes, nous, justement parce qu'ils ont ouvert ces salles de consommation il y a bien longtemps. Autour de ces salles,
c'est très clair. Il y a une stabilisation des faits qui remettent un petit peu l'ordre public en cause et une pacification des lieux. C'est clair, c'est net, c'est fait, c'est expliqué. Hein, alors bon, moi je veux bien, les experts internationaux sont là, les experts français, je vais vous en citer une, vous parliez du Canada, je rappelle justement. simplement l'expertise collective de l'INSERM. Vous en parlez du Canada, vous parliez d'une évaluation. Je ne suis pas médecin, mais enfin je m'intéresse quand même, en tant que citoyen, un peu à ce sujet, et encore plus en tant que policier. Enfin, à Vancouver, la salle qui s'appelle Insight, je me suis renseigné un petit peu, dit qu'effectivement la baisse d'overdose baisse, mais la baisse d'overdose mortelle. Parce que les overdoses, elles sont en augmentation, mais n'établissent pas de fait de mortalité parce qu'il y a l'utilisation du médicament, le Narcan, que vous connaissez certainement mieux que moi, mais qui permet de sauver des gens dans les salles de shoot, excusez-moi, mais j'utiliserai ce terme, dans ces salles de shoot, parce qu'elles considèrent qu'elles ont une équipe médicale autour d'elles pour pouvoir se droguer et qu'elles vont à utiliser des doses plus importantes de drogue parce qu'ils n'ont pas leur dose suffisante. Et que le fait d'avoir des médecins autour d'eux leur permet de franchir une étape supplémentaire dans la toxicomanie parce que les médecins sont sur place pour les sauver. Alors les overdoses, si vous voulez, bon, de toute façon, c'est mieux quand même de sauver des gens, non ? C'est quand même clair. Et puis ensuite, par rapport aux overdoses, par rapport à l'utilisation du Narcan, c'est notre rôle de professionnel d'apprendre aux usagers, justement, qu'on rencontre et qui prennent des risques, de s'organiser pour faire de telle sorte qu'il n'y ait pas d'overdose. La réduction des risques, elle a diminué les overdoses jusqu'à un certain moment. Jusqu'à il y a 6, 8 ans. Faites le calcul et regardez à quoi ça correspond. Ça remonte là pour l'instant. Enfin, moi, écoutez, j'ai regardé les évaluations qui sont faites par l'Australie, par le Canada, par les Pays-Bas, par l'Allemagne, par la Suisse. Ils reviennent tous sur les salles de shoot. Tous, parce que ça crée un problème de deal plus important, une surconsommation de produits stupéfiants. Et puis, moi, j'ai une question quand même à vous poser. Quelle sera la responsabilité de l'État, des élus locaux et de vous, médecins, quand un toxicomane aura pris sa dose dans un centre de shoot et qu'il ira tuer quelqu'un? Oh là. Parce que les toxicomanes... Oui, non, mais il faut en discuter, monsieur, parce que les toxicomanes sont peut-être victimes de la drogue, mais ce sont aussi des délinquants qui agressent, qui volent pour avoir de l'argent, pour payer leur dose. Et il ne faut peut-être pas occulter non plus ce débat-là. Le débat sur les salles de consommation, c'est un débat de santé publique. Il y a le débat sur la sécurité publique, je veux bien en parler avec vous, mais il faut quand même faire la part des choses, et je rappellerai ce que j'étais en train de rappeler tout à l'heure, c'est que quand même c'est des recommandations qui sont pas simplement faites par des experts internationaux, mais aussi des experts français. L'expertise collective de l'INSERM, c'est quand même pas rien. On peut s'amuser à ne pas croire les experts, mais quand même, hein, c'est une chose qui est importante. Vous faites des propositions, moi je vous en fais. Alors, la dernière question, messieurs. Vous, l'association que vous présentez, travaille beaucoup sur le terrain. Absolument. Marisol Touraine a laissé entendre que ces centres allaient peut-être être ouverts dans certaines villes, y compris d'ailleurs tenus, on l'a bien vu dans ce que disait Laetitia, de droite. Est-ce que vous avez la conviction qu'en France, on verra l'ouverture de quelques centres à terme, là? Moi, je l'espère, et je pense que c'est pas un problème politique. Hein, c'est un problème de santé publique, et il faut savoir travailler en intelligence, d'accord, hein, en intelligence, comme les services de police et les services sanitaires travaillent en intelligence au Pays Basque, à Bilbao, dans la salle de autour de la salle de consommation, parce que c'est vrai que s'il y a une pression de la police, on peut tordre les résultats. Précisément, si ces centres s'ouvrent, même dans quelques villes, à votre avis, comment se comporteront vos collègues? Écoutez, je crois que les choses sont claires. Les policiers, ils sont là pour faire appliquer la loi. Ils ne sont pas là pour cautionner la prise de matières stupéfiantes sous quelque forme que ce soit, dans la rue ou dans des centres, et qu'ils devront faire leur travail comme ils le font quotidiennement, c'est de lutter contre le trafic de stupéfiants. Et là, j'ai un doute sur l'ouverture de ces centres. Si ça s'ouvre, je pense qu'on interdira aux fonctionnaires de police d'intervenir dans un certain périmètre, parce qu'après, on fera valoir les discriminations de ceci, les discriminations de cela. Donc, c'est pas acceptable. Et de toute façon, en l'état actuel de la loi,
c'est hors la loi l'ouverture de ces centres. Comment appelez-vous dans votre jargon à vous ces camionnettes qui sont de fausses camionnettes de travaux publics, je ne sais pas quoi, mais qui en fait sont chargées de surveiller, c'est les sous-marins. Voilà, donc je savais, les sous-marins. Et ce qui explique la réticence de certaines personnes qui se droguent, est-ce que vous ne craignez pas que les sous-marins policiers soient autour de ces centres et finalement logent en quelque sorte et ciblent ceux qui se droguent ou ceux qui trafiqueraient autour de ces centres? C'est pour ça que je demande à ce qu'on travaille en toute intelligence et qu'on cesse de faire 185 000 actions de service, constat de délit, d'infraction révélé par la direction de service, vous en avez que 5 700 par rapport au trafic et vous en avez 156 000 par rapport à l'usage. Vous perdez votre temps là. Non, mais attendez, il y a un problème de fond, c'est que notre travail, c'est de lutter contre les dealers et de légaliser la prise de produits stupéfiants par des centres de shoot, c'est donner un blanc-seing et une impunité aux dealers pour vendre à proximité de ces salles. C'est pas un problème de légalisation, pas du tout, c'est un problème de santé publique. Merci messieurs, on aura sans doute, et c'est même l'esprit de l'émission, l'occasion de revenir sur ce débat si le gouvernement décidait de l'ouverture, ou certaines municipalités, de l'ouverture de ces centres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir échangé sur ce plateau.